Bonsoir à tous. On commence avec la CEDEAO qui célèbre ses 40 années d'existence. Pour l'occasion, un sommet des chefs d'État s'est tenu hier et aujourd'hui à Abuja. Les chefs d'État ont largement évoqué les questions sécuritaires dans la région, mais aussi les élections présidentielles organisées en 2015. Dans le 20h, à suivre à la correspondance de notre envoyé spécial qui a également suivi le président Alassane Ouattara qui prend part à cette rencontre. Le nouveau plan d'action 2015-2017 de lutte contre les pires formes de travail des enfants a été officiellement présenté avant-hier au plateau, présentation faite par la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Pour consolider les acquis de cette lutte, ce sont plus de 12 milliards de francs CFA qui seront décaissés par l'État, les partenaires techniques et financiers. En économie, cette nouvelle annoncée par le chef du gouvernement ce jeudi, la Côte d'Ivoire est apte à bénéficier du programme compact du MCC, Millennium Challenge Corporation, un programme financé par le Congrès américain en faveur des pays en voie de développement pour leurs efforts de bonne gouvernance. Autre rapport sur l'économie ivoirienne, celui de la Banque mondiale qui vient d'être rendu public. Révélation importante, en 2015, la Côte d'Ivoire a maintenu son niveau de croissance robuste des 3 dernières années, croissance qui devient de plus en plus inclusive et partagée avec le monde rural. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a exprimé sa satisfaction tout en admettant la nécessité d'améliorer l'offre d'emploi de qualité. Reportage. Croissance économique 8,4%, solde budgétaire 3,9% du produit intérieur brut, inflation 1,5%, compte courant 1,6% du produit intérieur brut. Bref, les indicateurs économiques de la Côte d'Ivoire sont encourageants. Ces performances économiques découlent de la combinaison de plusieurs facteurs, selon le rapport sur la situation économique 2015 de la Côte d'Ivoire, présenté ce jeudi par la Banque mondiale. Suite à une crise de 10 ans, il y a toujours le pays qui rattrape une croissance perdue. La deuxième raison, c'est la maîtrise des politiques budgétaires et monétaires de la part du gouvernement. Ceci est remarquable, notamment dans un contexte d'élections qui sont souvent propices à des dérapages budgétaires, ce qui n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire. Le troisième facteur est aussi le progrès du monde agricole, le maintien de prix des principales matières agricoles, notamment le cacao, a permis l'essor, l'expansion de ce monde, du revenu dans le monde agricole, ce qui a effectivement engendré une bonne croissance économique. Cependant, il va falloir maintenir la vigilance, d'autant que la Côte d'Ivoire reste exposée à un certain nombre de fragilités. À commencer par le maintien de ses produits d'exportation. Il lui faudra aussi bien concilier son désir d'accroître ses infrastructures et la couverture de ses services sociaux avec l'obligation de contrôler son endettement. Le gouvernement est déterminé à donner plus de vigueur à son économie, notamment dans les domaines de l'agriculture avec le programme national d'investissement agricole PNIA et du développement des petites et moyennes entreprises. Néanmoins, la problématique de l'emploi constitue un défi majeur. Objectif, transformer la forte croissance en véritable outil de réduction de la pauvreté. Le défi est grand, mais surmontable, car la Côte d'Ivoire a d'énormes potentialités que le gouvernement entend transformer en faveur du bien-être des populations, notamment à travers le prochain PND 2016-2020. Ce sont plus de 29 milliards de francs CFA d'investissement qui sont prévus, dont 11 000 financés par l'État. Dans l'actualité judiciaire, la reprise ce jeudi du procès sur l'assassinat du général Robert Guéhi. 19 personnes, dont le général Dogbo Blé et Anselme Sekayapo, ont comparu devant le tribunal militaire. Au total, ce sont 24 militaires qui sont poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat de l'ex-chef d'état-major. Sa famille et sa garde rapprochée. Des personnalités politiques ont été aussi entendues au cours de ce procès. Rappelons que le général Robert Guéhi a été assassiné le 19 septembre 2002. On en reparle dans la grande édition. À l'étranger, les Rwandais sont appelés à se prononcer sur la nouvelle constitution par référendum demain 18 décembre. Les sénateurs et députés, eux, se sont engagés dans une tournée d'explications afin de permettre aux Rwandais de se prononcer favorablement sur la nouvelle constitution qui permettrait à Paul Kagame de briguer un nouveau mandat. Au total, ce sont environ 6 millions de Rwandais qui sont attendus aux urnes. Souvenez-vous, il y a 5 ans, jour pour jour, débutait un mouvement de contestation populaire dans le monde arabe. Baptisé le printemps arabe, cette révolte partie de la Tunisie et qui s'est finalement propagée presque dans tout le monde arabe, a visé l'instauration de la démocratie et des meilleures conditions de vie pour les populations. Aujourd'hui, on est loin du compte, c'est plutôt le terrorisme né de l'instabilité qui prend le pas.
Vous le verrez dans le 20h. Fin de ces Flash Info, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans moins de 2 heures. À tout à l'heure.